Bonjour à tous et à toutes. On vous retrouve aujourd'hui avec le tuto de la robe Penny, qui est une robe très simple que vous pourrez décliner à l'envie pour l'été. Et une chose n'est pas coutume, on a décidé de la faire en jersey, comme ça vous pourrez apprendre quelques petites techniques supplémentaires de couture. Et sans plus tarder, on va commencer par la partie bustier de la robe. Alors cette partie, vous allez repérer, il y a deux pinces sur le bas qui sont des pinces qui sont évidées. Donc on va venir tracer les pointages et bien penser justement à marquer le rebord à 1 cm de la valeur de couture. On n'hésite pas à céder du patron et on va venir ensuite plier en deux chaque pince en mettant le tissu endroit contre endroit avant de venir épingler. On vient piquer à 1 cm du bord du tissu en commençant justement au niveau du pointage. Et on n'hésite pas à faire de bons nœuds au début et à la fin. D'ailleurs, on vous conseillera plutôt de faire des nœuds plutôt que des points d'arrêt pour éviter de déformer votre jersey. Une fois que vous avez fait pour l'autre pince, vous allez pouvoir venir repasser et coucher du coup les pinces sur le côté. Et on va pouvoir ensuite passer à la partie basse de la robe devant. Donc la robe devant, vous allez voir, il y a deux pinces qui ressemblent plus ou moins à des sortes de losanges. Il faudra bien penser à reporter les pointages et l'écran à droite et à gauche, et si jamais vous en avez besoin, vous pouvez tout à fait tracer les pinces sur l'envers en venant relier l'écran et les pointages. Donc comme elles ont une forme de losange, on n'hésite pas à l'aide d'une épingle de venir traverser en fait le tissu pour pouvoir bien faire coïncider les pointages entre eux, et on continue d'épingler sur le haut et le bas de la pince, toujours en faisant bien attention à plier la pince endroit contre endroit. Une fois que tout est épinglé, on va pouvoir venir piquer les pinces en commençant par l'écran et en terminant par le bas de la pince. Donc comme toujours, faites un petit nœud. Et une fois que vous avez fait sur un côté, vous pouvez répéter sur l'autre. On va venir coucher les pinces et petite astuce, on vous conseille de venir les coucher exactement dans le même sens que les pinces que vous avez faites sur le bustier. On va pouvoir ensuite assembler la ligne qui va être située sous la poitrine et qui permet d'assembler le bas du bustier avec le haut du devant de la robe. Donc là, on vient tout simplement superposer les pièces endroit contre endroit et on épingle les lignes en faisant attention à ne pas trop tirer et également en faisant en sorte que les pinces coïncident entre elles. On va cette fois-ci venir directement piquer à la surjeteuse ou avec un point zigzag si jamais votre machine le permet. D'ailleurs, si vous avez une machine qui est relativement moderne, vous allez voir, il y a des fonctionnalités un peu spéciales maintenant qui existent qui vous permettent de faire un point zigzag qui ressemble même presque à un surjet uniquement à l'aide de la machine plutôt que d'avoir à acheter une surjeteuse. Donc une fois que vous avez fait votre surjet ou votre zigzag, on va venir repasser la couture vers le haut de la pièce. Et là, on va venir faire une petite piqûre à 0,5 cm de la couture qui va permettre justement de maintenir la valeur de couture bien couchée vers le haut. Donc on vient piquer tranquillement et une fois que c'est fait, on repasse. On va laisser de côté et on va passer au dos. Donc le dos, il y a deux parties. Et pareil, sur l'envers, vous allez voir, il y a des pinces en forme de losange et on vous conseille de venir tracer du coup les pointages. On n'hésite pas à tracer les lignes de pince si on le souhaite et on vient ensuite plier les pinces endroit contre endroit avant de venir épingler. Une fois que l'on a épinglé, on vient piquer en laissant toujours une bonne longueur de fil au début et à la fin pour pouvoir faire des nœuds. Et une fois que les pinces sont fermées, on va pouvoir venir les repasser au fer. Si jamais vous n'avez pas pensé à marquer la fin du zip, on va pouvoir superposer les milieux dos l'un sur l'autre et reporter du coup l'endroit où s'arrête le zip en faisant un petit coup de ciseaux pour pouvoir créer un cran. On en profite également à ce moment-là pour faire un surjet sur le milieu dos de chaque pièce ou un zigzag. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir superposer endroit contre endroit les deux pièces du dos et on va venir
épingler la ligne du milieu dos. Alors attention, on l'épingle uniquement sur le milieu, c'est-à-dire entre le cran de fin de zip et le cran de début de fente. On vient piquer à 1 cm à l'aide de la machine en faisant un point d'arrêt au début et à la fin et on repasse la couture ouverte. Au niveau de la fente, on va pouvoir faire une finition un petit peu plus propre en venant replier 2 fois la valure de surjet ou de zigzag, en la pliant vers l'intérieur et en maintenant avec des épingles. On va venir piquer sur l'endroit à 0,3 ou 0,5 cm pour pouvoir maintenir l'ourlet. Et pour cela, on commence à une extrémité, on va jusqu'en haut de la fente avant de redescendre et terminer de l'autre côté. Et on va pouvoir ensuite, sur le haut du dos, installer le zip. Pour installer le zip, on va venir l'épingler en mettant l'endroit du ruban du zip contre l'endroit du tissu au niveau de l'ouverture. Et là, cette fois-ci, on a décidé de vous montrer comment passer un fil de bâti à la main pour pouvoir mieux maintenir. Ça peut être très pratique quand vous n'avez pas l'habitude de travailler le jersey pour être sûr que le zip soit parfaitement placé. Donc, on le maintient avec un fil de bâti en cousant à la main sur les deux côtés. On prend le temps, on n'hésite pas à vérifier que le zip coulisse bien et qu'il est bien installé sur l'endroit avant de réouvrir et de venir le coudre à la machine. Donc pour le coudre à la machine, on vous conseille fortement d'acheter un zip spécial zip invisible et une fois que votre zip est maintenu, on va pouvoir venir repasser. On va ensuite assembler du coup les devants avec le dos. Donc pour cela, c'est tout simple, on va venir repérer le bas des bretelles et on va venir les mettre endroit contre endroit avec le haut du dos de la robe. Donc une fois que vous avez les deux petites parties qui sont épinglées, on va venir directement faire un surjet ou un zigzag et on va venir laisser de côté avant d'attaquer la doublure. Donc pour la doublure, c'est relativement plus ou moins les mêmes pièces que pour l'extérieur, dans un jersey un petit peu plus fin, et on va commencer du coup, comme tout à l'heure, par le buste. Donc pour le buste, on trace les pointages, on vient les fermer en pliant et en épinglant endroit contre endroit. On n'hésite pas du coup à prendre son temps pour piquer du coup les pinces. On repasse ensuite et on répète les mêmes étapes également pour les deux pinces qui sont sur le devant de la robe. On marque les pointages à l'écran, on ferme les pinces endroit contre endroit, on vient piquer et on repasse. On vous conseille de repasser en revanche sur le sens opposé au sens sur lequel vous les avez repassés sur le tissu extérieur. Pour le dos, pareil, vous allez venir marquer de chaque côté les pinces et les fermer. Une fois que vos pinces sont préparées, on va pouvoir venir assembler les parties entre elles. Donc on va commencer par le devant pour assembler le bustier avec la partie bas de robe. Et là, tout simplement, on vient épingler la ligne de dessous de poitrine, endroit contre endroit, toujours en faisant attention à ce que les pinces coïncident entre elles. On vient faire un zigzag ou un surjet et on repasse cette fois-ci la couture vers le bas. Ça évitera les surépaisseurs. On va ensuite assembler le bas des bretelles du devant avec le haut du dos, endroit contre endroit, et on vient faire un surjet ou un zigzag. Toujours dans le dos, on va venir marquer l'écran de zip si jamais on ne l'a pas fait, et on vient faire un surjet ou un zigzag tout le long de ce qui va être la couture de milieu dos. Endroit contre endroit, on va venir superposer les dos entre eux et on épingle la ligne de milieu dos du cran jusqu'au bas de la pièce. On pique à 1 cm et on repasse la couture ouverte. Et là, on va pouvoir commencer à assembler le tissu extérieur avec la doublure. Donc pour ça, on va venir prendre la partie tissu extérieur et la mettre face à vous et par-dessus, on va venir mettre la doublure endroit contre endroit.
On vient épingler toute l'encolure, c'est-à-dire en faisant une sorte de grand carré. Une fois que tout est épinglé, on va pouvoir venir faire un surjet ou un zigzag. Et on va ensuite retourner la doublure vers l'intérieur comme si la robe était finie. On n'hésite pas à en profiter à ce moment-là pour bien repasser pour pouvoir mettre correctement les choses à plat. Vous allez pouvoir garder la robe face à vous et on va pouvoir ensuite passer au montage justement des emmanchures. Donc le montage des emmanchures est un petit peu fastidieux. Si vous avez déjà fait la robe Nelly, vous allez voir de quoi on parle. Grosso modo, vous allez pouvoir commencer à enrouler en commençant par un des côtés. Et le but va être de rouloter petit à petit la robe jusqu'à ce que vous arriviez au niveau de l'emmanchure de l'autre côté. Une fois que c'est le cas, vous allez pouvoir écarter du coup les deux épaisseurs de tissu qui sont le tissu et la doublure. Et le but va être de venir prendre en sandwich dans un tunnel le tissu que vous avez rouloté. Donc on commence à épingler au niveau de l'emmanchure et petit à petit, au fur et à mesure que vous allez épingler, vous allez voir que du coup le tissu va être pris dans ce tunnel. On va pouvoir fermer l'emmanchure en faisant un surjet ou un zigzag. Et là, une fois que c'est fait, le but va être de venir tirer tout doucement petit à petit le tissu de façon à faire passer toute la partie justement de la robe dos au travers du tunnel de la bretelle. Donc là, n'hésitez pas à prendre votre temps, c'est un petit peu fastidieux, ça va ressembler à une sorte de chaussette qu'il va falloir du coup retourner complètement, mais vous allez voir, comme c'est du jersey, normalement vous ne devriez pas rencontrer de difficultés. Donc prenez bien votre temps, une fois que votre tissu est entièrement libéré, vous allez pouvoir repasser justement pour bien mettre à plat. Et là, le but, ça va être de refaire exactement les mêmes étapes avec l'autre bretelle qui est encore ouverte. Donc là, on re-enroule à nouveau la robe, mais en commençant du côté où la bretelle est terminée. Et une fois qu'on arrive de l'autre côté, on écarte la doublure et le tissu et on vient épingler l'emmanchure. Donc là, comme tout à l'heure, petit à petit, on épingle. On vient ensuite surjeter et là, il va falloir à nouveau tirer le tissu au travers justement du tunnel pour pouvoir le libérer. La deuxième fois, vous allez voir, ça met un petit peu plus de temps et c'est un tout petit peu plus fastidieux, mais le résultat en vaut vraiment la chandelle. Une fois que la robe est bien remise à plat et les bretelles bien fermées, on repasse correctement et on va pouvoir passer justement aux coutures côté. Donc les coutures côté, c'est très simple, on va venir superposer toutes les parties doublure d'un côté et toutes les parties tissu extérieur de l'autre. Et on va venir à chaque fois faire attention à mettre les endroits contre les endroits. On va venir épingler tout le long de la ligne de côté. Vous allez voir, c'est une très très grande ligne qui va commencer soit sur la doublure et se terminer sur le tissu extérieur, soit l'inverse. Et une fois que vous avez bien épinglé chaque ligne côté, on va pouvoir venir faire directement un surjet. Une fois que votre ligne de côté est terminée, vous pouvez remettre la robe comme si elle était finie et on va pouvoir passer du coup aux finitions des ourlets. Donc pour la doublure, on a décidé de ne pas faire d'ourlet pour éviter les surépaisseurs. Donc on vient faire directement un surjet qui va pouvoir servir justement de finition en bas de doublure. Et pour le bas de robe, on va faire tout d'abord un surjet avant de faire un ourlet. Donc pour le bas de la robe, n'hésitez pas à l'essayer à ce moment-là pour décider de la longueur. Et on va venir tracer la valeur de l'ourlet à l'aide d'une craie ou d'un stylo effaçable. Une fois que vous avez marqué l'ourlet, on va venir plier le tissu sur le marquage en le pliant vers l'intérieur et on épingle. Là, pour cette finition, on a décidé d'utiliser une double aiguille. Donc il vous suffit pour ça d'enlever votre aiguille de machine à coudre et de la remplacer par la double aiguille et de bien penser à enfiler une deuxième bobine de fil. Vous allez pouvoir ensuite venir piquer à la machine justement votre ourlet à l'aide de la double aiguille. Faites cependant attention à ne pas trop tirer sur le tissu pour éviter justement qu'il ne fasse des vaguelettes.
et vous allez pouvoir avoir une très belle finition du coup en bas de robe. Il ne vous reste plus grand chose à faire, il faudra juste accrocher la valeur de couture de la doublure au niveau de la maille du zip. Pour cela, vous pouvez glisser la main à l'intérieur et venir pincer la valeur de couture de la doublure avec celle du zip. Vous pouvez tirer, retourner sur l'envers et à ce moment-là, il suffit tout simplement de venir piquer à 0,5 cm à la machine ou alors, si vous ne vous sentez pas très à l'aise, de le faire à la main. Et si vous le souhaitez, tout en haut du zip, vous pouvez installer une petite paire de crochets pour pouvoir bloquer la fermeture. Pour cela, vous pouvez prendre des crochets à coudre à la main et tout simplement les coudre au-dessus du zip. J'ai envie de vous dire tada, vous avez terminé Penny. Donc Penny, on a décidé de la faire dans un tissu jersey à l'extérieur et à l'intérieur de façon à ce qu'elle puisse être moulante tout en étant confortable. En petite astuce, on vous conseillera d'utiliser de l'amidon justement pour pouvoir un petit peu bloquer votre jersey et éviter qu'il ne roulotte dans tous les sens. Pensez bien à faire quelques tests avant de surpiqûre pour pouvoir tester justement la tension de votre fil. Mais vous allez voir, c'est une robe qui reste relativement simple à faire et pour les plus expérimentés d'entre vous, vous pourrez tout à fait la faire en une après-midi. On a hâte de voir vos réalisations et on vous retrouve dans quelques mois avec un nouveau patron qui sera celui de la chemise Homer. On vous souhaite un très bel été et à très vite.